David arrive en scooter sur une des places du quartier de Volga à Fort-de-France. Il est médiateur de rue, aussi appelé grand frère. Avec Audrey, la coordinatrice du réseau des grands frères, il distribue des tracts, propose leur aide à l'insertion. Atelier là. Audrey, passe-moi. Je vais voir s'il est intéressé de l'autre côté. Investi dans la caravane des grands frères, David prend à cœur son rôle d'aîné. Motard pendant les carnavals depuis 10 ans, il participe à l'éducation des jeunes. Originaire du quartier, il veut leur éviter de commettre les mêmes erreurs que lui. Quand on est jeune, on peut se tromper. Donc du coup, comme je suis passé par là avant, donc je peux les encadrer, je peux leur donner des questions qui peuvent réfléchir à ne pas faire des bêtises qu'ils pouvaient faire. David n'est pas le seul grand frère du quartier. Jerry, que l'on appelle Pline, tiré de son nom de scène Pline Pyromane, et Karim sont également des médiateurs. Moi, ça va. Moi, je suis pas... Dans ce quartier, la plupart des jeunes sont sans emploi. Par la discussion, Pline et Karim tentent de les convaincre de ne pas rester inactifs. Un premier pas hors de la rue vers leur insertion dans la société. Je trouve que c'est bien. Je vais en parler à certains amis. Ils ont besoin de quelqu'un pour les encadrer, les aider à faire la paperasse parce que c'est ce qui est difficile. Parfois, tout le monde n'a pas un ordinateur. Ça peut aider aux jeunes à déjà aller chercher du travail, puisqu'il y en a qui ne sont pas doués avec les CV, tout ça, l'ordinateur, tout ça. Direction la maison de quartier pour un débriefing. Le travail éducatif de l'équipe se fait sur le terrain, mais aussi sur les réseaux. Dernière publication mise en ligne, un clip vidéo. Ça, c'est le futur de notre quartier. Par leur présence dans le quartier, les grands frères fédèrent et motivent les jeunes de 16 à 30 ans. Le cœur de cible de leur projet, les ateliers Larry. Les ateliers Larry permettent d'aller vers ces jeunes et de leur permettre de se reconnecter aux institutions et se reconnecter à la vie active en gros. Donc ateliers Larry, c'est vraiment des ateliers itinérants qui tournent en priorité dans les quartiers dits populaires. C'est ça l'éducation populaire. Les ateliers Larry en sont un exemple. Un quartier est mis à contribution pour la réinsertion et la valorisation des talents de leur jeunesse. Nous retrouvons Pline, cette fois-ci en tant qu'artiste engagé dans son studio d'enregistrement. Il nous présente Alan, l'un de ses protégés. Aussi entraîneur de football, Pline a rencontré Alan il y a plus de 3 ans. Lorsque le jeune homme intègre l'équipe, ses parents sont en pleine séparation. Pline remarque son potentiel et son indiscipline. C'est pas un délinquant, c'est pas un voyou. Mais c'est juste, il est comme ça. C'est une petite pile. Quand il est là, il bouge beaucoup et ça dérange parfois. Mais ça peut l'empêcher de progresser, ça peut empêcher un groupe de progresser. Mais le jour qu'il a compris ça, il a progressé et par rapport à la manière qu'il a progressé, ça a permis à beaucoup dans le groupe de progresser aussi. Sous l'encadrement de Pline, Alan apprend à jouer plus collectif, gagne en assurance et acquiert en maturité. Un soutien pour Célia, la maman, qui n'avait plus les mots pour aider son fils. Pour moi, ça a été salvateur. Franchement, je pense que le foot et la présence du coach, enfin, à ce moment-là, dans sa vie, ça a été salvateur. Parce que ça n'aurait pas été ça, je pense qu'il aurait pris un autre chemin. Le foot, la musique, tout ça, c'est un passe-temps, on va dire. C'est pour pas rester trop dans la rue. C'est pour pas rester là, ne rien faire, et puis on va aller dans la rue. Mais voilà. Mais aussi, ça te permet de devenir un homme. Redonner confiance en soi, conduire ces jeunes dans la bonne direction, Pline a conscience que c'est un travail de tous les instants. J'ai toujours un regard sur lui. À chaque fois que je vais le voir, n'importe quel endroit où je vais le voir, je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait là, comment ça va, est-ce que ça va à l'école. Je vais toujours lui demander ça. C'est-à-dire qu'une fois que je suis entré dans ta vie, c'est à vie. Pline ne veut pas prendre la place des parents, mais en tant qu'aîné, il a une influence positive sur Alan. Le parent, on ne va pas tout lui dire comme ça. Il y aura un gêne. Alors que le grand frère, tu pourras tout lui dire, il va comprendre. Il y a beaucoup de choses que les enfants ne nous disent pas à nous et que nous, on ne voit pas non plus. Que des traits de caractère, même des comportements qu'ils ont dans un groupe ou bien avec d'autres personnes qu'ils n'ont pas en face de nous, qu'ils ne font pas. Ou bien des choses qu'ils ne nous disent pas, qu'ils vont leur dire. Et donc, à ce moment-là, le grand frère, oui, sert de lien. Le grand frère fait lien au sein de la communauté. Une
communauté meurtrie par la perte de l'un de ses grands frères, Jean-Philippe Fordan. Au think tank de Volga-Plage, lieu d'échange d'informations et de formation. Ce qu'il a laissé là, c'est une richesse. Parce qu'il ne faut pas abandonner ça et il faut que les autres jeunes du quartier continuent à travailler sur ces projets-là, avec les enfants de l'école aussi, parce que c'est de la transmission. Jean-Philippe transmettait son amour des plantes et des animaux. Un grand frère dans l'âme, bénévole et formé à la médiation comme Pline et tous les autres. Des valeurs qu'ils ont reçues de leur propre éducation. Si on éduque un enfant comme notre mère nous a éduqués, c'est de la transmission. Parfois, les jeunes vont peut-être nous prendre pour des donneurs de leçons, mais avec le temps, quand ils grandissent, ils voient que nous ne sommes pas des donneurs de leçons, ils apprennent à nous connaître et puis ils voient qu'en fait, on n'a pas envie qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous. C'est important les grands frères parce que ça te permet de voir avec certaines personnes qui ont déjà vécu des choses pour savoir ce que toi... Enfin, pour t'aider à ne pas faire certaines choses ou à t'aider à faire certaines choses et à mieux voir, enfin, à mieux préparer ton avenir. Grandir, croire en soi en faisant les bons choix, grâce à la bienveillance et à l'implication des grands frères. Dans le quartier de Volga, l'éducation populaire a pris tout son sens.